Et c'est parti pour la quatrième manche de ce BO5 de cette scrim de la team Azeri contre la team Night Raid. Phase de draft avec les Pigban qui vont être choisis. Est-ce qu'on repart sur un Loclas? Est-ce qu'on remet un Chifours? Est-ce qu'on remet un Flagados? Est-ce qu'on met un Guerryland? Guerryland qui n'a pas fait beaucoup de différence dans la game hein, cette fois-ci. Très bien joué hein, par Pat Vlad et son Lucario. Et par tous les autres également évidemment. Et l'empêcher d'évoluer. Et ça repart. Ok, ça inverse les Pigban. Chifours, Pigban par la team Azeri et Loclas Pigban par la team Night Raid. Très bien. Et du coup, quand on peut reprendre son Flagados directement. On part en face. Sur un flex peut-être. Allez, ça part sur un flex pour Jiraya, j'ai l'impression. Ouh, et ça veut sortir le ou pas. Très bien, ça sort le ou pas. Du coup, attention avec ces portails hein, pour les décales d'une lane à l'autre. Ça peut être très fatigant, très compliqué à jouer. Et puis le portail de soins qui ramène les petits copains au T3 pour revenir dans la mêlée. Full life, compliqué. Argo qui reprend un Mélodelf, très bien pour éviter les dashs intempestifs avec son gravité bien sûr. On dit qu'il pique un Fenard qui est de nouveau un petit peu méta, c'est vrai. Depuis les buffs qu'il a eu avec le nouveau patch sorti la semaine dernière. Qui reprend son couple. Ah, un mental, le premier mental de la soirée qu'on voit hein, avec Shiryu. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? On reprend Lucario pour Pablaz. Hein. C'est vrai que c'était bien mené et bien efficace. Et Bubi qui reprend son Archiduc. On va encore voir des flèches légendaires qui vont faire très mal aux chips que sont Oupa, Mentali et Gouplin. Peut-être pas mal. Et qui est-ce qu'on va avoir comme polyvalent du côté de Undertaker de la Team Night Raid? Voir ça. Quelques instants. Un petit Mako. Et on va voir ce que ça donne pour cette quatrième game en espérant que la Team Azeri la prenne et que ça soit un 2-2 pour cette BO5. Voilà, ça règle les derniers préparatifs, ça échange de Pokémon. Voilà. Jis qui joue Mentali, Shadou qui joue pas bien sûr car c'est le main soutien évidemment. Main support. Ah là Oni qui a changé ses items, hein, qui joue lunettes, mégaphone et cuir. Toujours mégaphone sur les DPS de Oni, hein, c'est intéressant. Pratique d'avoir des ults réguliers, c'est vrai que c'est à ne pas négliger. Multi exp, bandeau muscle et lunettes choix pour le Flagados. Stack pour Padblad et stack pour Bulbi également. Et Protect Score, multi exp et lunettes pour le modèle Vargo. GLHF à tous et on va retourner sur la routine bot lane cette fois-ci avant de voir les dégâts junglers et d'y aller. On vérifie le Discord, il n'y a pas de MP, c'est bon, on peut lancer la partie, tout va bien, pas de problème. Hop, c'est ce côté-là, autant pour moi. Et directement, Kanto et Oni qui en vont en bas. Comme prévu, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Ça partage les clips. On va voir Matchok qui va essayer d'aller stack là-bas. Et c'est joué par Evoli. Un stack pour Pat Blaze, un stack pour Matchok bien sûr. Et non, ça arrive pas. Et du coup, Mentali qui a déjà évolué. Attention. Attention à ne pas être pris à partie par les spells de Mentali. Et il a pris. Ah, je sais plus comment il s'appelle ce spell. Il a pas pris Choc Psy, du coup, il a pris l'autre. Rafale Psy peut-être. Ok, alors on va directement voir la décale des junglers. 9 à 11, du coup, ça a mis un peu de stack pour PA. Il en a mis au moins 2. Prendre un troisième, ça pourrait être pas mal. Peut-être quoi en mettre, il a 4. Allez, les ditons qui vont apparaître. Et le combat qui engage. Attention à Jiraiya avec son reflex qui est très fort en early. Et Undertaker qui a évolué. On fait tomber le Roussil. Bien vu ça, mon petit pas de blase, c'est propre. Attention de. Ouais, on tombe également. Undertaker très chaud avec son match hopper.
Déjà son 5, attention, il fait tomber également Bulbi et Argo, la triplette, ça fait mal. Ça fait mal, c'est force ajoutée. Merci Rizou pour le nom, je me rappelais plus. Merci beaucoup. On est bien que Raphaël, si c'était pas ça. Il y a un stack de plus pour Machopper qui out maintenant. On va réussir à faire tomber Ronflex, ça va être compliqué. Hein. Il y a un monde, mais c'est quand même compliqué. Il a pris du coup le red buff, blue buff que Bulbi avait, parce que c'est lui qui l'a fait tomber. Attention, il va falloir reculer. C'est fort. Aïe aïe aïe, ça fait mal. En fait, c'est très fort en early en termes de dégâts. Hein. C'est affolant. Il est là tout seul pour essayer de zoner. Il a toujours pas son 5. Oh, il s'arrive à 4 là-dessus. Et où le décal du Hoopa aussi, qui vient top lane, pardon. Et qui mettent directement 29 d'overscore, 109 à 9. C'est compliqué. Lucas va pouvoir prendre des petits points. Ça met du point ici. Hop, on en met 30 de la part de Oni. Il y a un petit peu de part de flagage, je crois. Et ça recule, attention. Ne pas regarder les titans du milieu. Omnibulé par le combat top lane. Une jolie flèche bien placée encore de Bulbi, ça c'est pas mal. Il a déjà son 7, oui. Oh oui, en plein dans le Hoopa qui a mis un portail qui a permis de ramener ses petits copains full life malheureusement. Allez, c'est commencé pour jouer le Régis. Pour réussir à faire tomber Fenard. Et non, et là, le barrière, oui, dans le dos du Ronflex, c'est bien joué ça, Oni, très propre. Et Archie qui tombe malheureusement avec Mako. Oni qui revient et puis Bulbi qui joue le mur du Fenard qui l'a bloqué, a bloqué le Mako pour la fuite. Très bien joué, joli. Bon, le Régis qui a été joué par la team Night Raid. Et alors en fait qui prend les positions pour essayer de zoner, pour empêcher la team de monter, jouer Roger l'équipe pendant que le Hoopa va mettre un portail pour la décale. Portail de soin pour Mentali, hop. Le spet, il est gelé. Il a réussi à out, attention, il recule. On met du score. On met 10, Fada va réussir à les scores. Et non, le ult de Gouplin qui empêche. Mais ou pas qui tombe, et ça c'est plutôt pas mal. Une bonne nouvelle pendant que Maconnier et Ronflex sont en train de jouer le Régie et qui. Ça va être des pops dans très peu de temps. Il va falloir retourner défendre. On prend le creep. Bien joué Bulbi ça. Voilà les titans qui sont de retour ici. Est-ce que ça va être joué? On va go in pour faire mal à Mentali. Ouais, c'est pas mal, c'est joliment joué. Oui, il s'en sort pas, Oui, joli pas de blast. Non, il faut reculer, attention de ne pas tomber avec le Gouplin qui fait très mal. Le Gouplin qui réussit à le faire tomber malheureusement. Qui a quand même pris un kill sur le Mentali. Ça, c'est plutôt propre. Elle s'est défendue par Argo et Kanto ici, sous la tour. Le Régileki. On retourne voir. Ici, Maconier. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a déjà son 10. Il met un petit portail pour essayer éventuellement d'aller ce soin. En plus, on fait du dégât sur les Tiltons. Pour dash avant, dash out. Allez, l'ult sous le T1 qui va pouvoir leur faire éventuellement de score. On reste proche. Je vous dis qu'il fait une jolie flèche. Le ult de Hoopa pour amener tous les petits copains à la bataille. Ronflex qui arrive en légende. Attention, Oni et Hoopa qui a sa forme ultime qui le fait tomber malheureusement. Et on remet un petit peu de score avec Kiki pour récupérer son ult plus vite également. Et Mako qui met encore 42 scores et qui met un overscore de 17. Ça recule pour prendre les positions. Pas trop deep pour jouer l'objectif. Botlane encore un Régis. De retour. Là joue la jungle, pardon. Prend du coup, ça reprend l'expérience. Il va falloir remonter l'underlevel. À se défendre. Est-ce que ça va mettre un petit portail? Non. Ah si, ça va mettre un portail de ou pas pour la décale. Pour jouer le Régie qui top lane. Le Ronflex qui est là. Qui a l'info, pas de blast qui essaye de prendre du creep. Voilà, qui récupère presque son 12. Renard qui go in sur ou pas. Du creep, bientôt son 11 hein, pour Oni avec son Fenard. Ce qui est bien devant, attention, ça fait mal d'être pris à partie par Gouplin comme ça. Une belle flèche encore bien placée de Archiduc. Du coup ça Bulbi. Ult de Ronflex. Attention, Mako qui est parti flanc, qui est chopé Archiduc. Ils n'ont plus de smite à longue distance.
On essaie de choper le ronflex et Lucario qui tombe également. Et Lucario qui tombe, bien vu ça, joli coup de Argo avec sa gravité. Un ult de groupe bien placé encore une fois, qui va faire tomber Fenard. On est parti le chercher dans la backlane, on fait tomber Flagados également. Argo qui est tout seul qui revient. Mais comme il est de reculer, pardon, et Bulby qui est déjà revenu, jolie flèche sur Ronflex, c'est bien, il va pouvoir aller ce soin et revenir en légende. Petite gravité ici, on recule. Parce qu'on va essayer de choper une flèche. Ça va être compliqué avec le zonage de Oupa et ouais. Et Ronflex. Ça recule, est-ce qu'ils vont revenir fort? Oupa qui n'est pas réussi. Donc Oupa qui est revenu également. Et ça y est, c'est déjà joué par la team Night Raid, obligé de reculer sous le T2 pour le défendre. Pendant qu'ils vont faire sur ballon une décale bot lane pour jouer l'objectif. Et avoir un bouclier pour jouer le Rayquaza. On va voir ce que ça va donner. Et Lucario qui tourne encore une fois sous son T. Malheureusement, G qui rentre et le T2 qui ne soigne plus. Attention, et on sait faire tomber le Ronflex, ça pourrait être pas mal. Et il tombe, c'est bien vu, c'est bien joué. Donc personne ne joue l'objectif pour l'instant en bot lane. On a la rêve de ce que c'est comme objectif. Dommage qu'il n'y ait pas eu de jolies flèches hein, dans la out de la team Night Raid. C'est encore un régie. 3 régis d'affilée, eh bien dis donc. Les probas ne sont pas au rendez-vous. Et le blue buff pour Archiduc. Ça y va, non ça ne sert à rien. De toute façon ça protège le T1 en haut comme en bas. Mais la team est dispersée. Si on fait un engage, attention Mako qui est là. J'ai à défendre mes deep parce qu'il peut revenir très vite. Attention, au combat qui va être engage. Attention, Ricky devant. Ronflex qui prend la place. C'est une jolie flèche d'Archiduc. Et dans le mur, c'est juste pour zoner. Attention, ouais, on vise le ou pas, ça fait très mal. Pas mal du tout. Un petit portail pour aller ce soin. Est-ce que Ricky va? Non, il a pas le temps. Allez, une autre flèche encore bien placée. Ça fait mal. Il va falloir le choper avant qu'il ult et avant qu'il remette un portail pour revenir full soin. Il a mis un portail pour Ricky et pour lui-même. Avec sa hantise, il a réussi à revenir. Ah oui, c'est pas mal ça comme méta, j'ai pas la ref, c'était propre. Une hantise droit dans le portail et on revient instant beaucoup plus vite. Allez, c'est commencé par la team Azeri, obligé d'essayer de le jouer, ou de le bait en tout cas, pour les attirer. Azebo, allez, attention, et flanque par Mako. Bulby qui tombe malheureusement. C'est oui compliqué, le ult de ou pas. Il fait très mal, qui va faire tomber. On a fait tomber Maconiur et Mentalis, c'est pas mal. Argo qui tombe malheureusement, Oni qui est obligé de reculer. Chase par ou pas, non, il est décalé dans le bush. Ne joue pas le Rayquaza pour l'instant. Et oui, Oni qui est obligé de back. Il reste désormais 40 secondes, ça va être compliqué de revenir au score si on ne joue pas le Rayquaza. Allez, Argo qui est de retour, Mentali également, Maconior aussi. Oni qui doit le commencer fort, pour au moins les attirer. Du tout pas. Mal, Ronflex qui va sur Oni, qui go in fort, et une trop de charge qui fait tomber Oni derrière. Et encore un portail bien placé. Et Ronflex qui prend une sale flèche d'Archiduc qui go in sur Archiduc qui reste 10 secondes. Et c'est malheureusement joué pour la team Athlète qui prend cette quatrième manche. Bravo à eux. De Archiduc en légende pour finir cette partie. C'est dommage. C'est dommage. C'était bien joué par la team Night Raid. Hein. Solide, j'ai tout le monde, et bravo à tous. Allez, dommage, on va voir hein, ce que ça dit en termes de kills et de score. Enfin, de score, de dégâts infligés, tout ça. Alors, 8, 10, 12. 12 contre, ah oui, on est plus de 20, on est à 22. 10 kills d'avance, forcément ça fait la diff. Et Bulby qui a pris 0 kills, 0 points, même pas pu mettre un seul stack, c'est malheureux. C'est compliqué, 65k quand même, 50 pour Pablo, 56 pour Oni, 101k de soin pour Argo et 90k tanké pour Kanto, pas mal. Hein. Quand on dit que Ricky a fait 128k de dégâts, 61k de soins avec Shiryu et son Oupa, 65k de tanké pour Jiraiya et son Ronflex. Voilà ce qui est pour cette quatrième game.